Peace, Pace, Mir, la paix. Anvers en est devenu l'emblème pour quelques jours. C'est ici, en Belgique, un siècle après le commencement de la Première Guerre mondiale, que la communauté Sant'Egidio a choisi de tenir son rendez-vous annuel. 3 jours de réflexion et de prière pour la paix dans le monde, c'est tout un symbole dans cette ville d'Anvers, assiégée en 1914. Plus de 300 responsables des religions du monde entier ont répondu à l'invitation. Eux-mêmes sont les témoins des conflits contemporains comme le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Ier Sako. Autre siècle, autre guerre, l'histoire se répéterait-elle? Durant la cérémonie d'ouverture, c'est le patriarche de Damas, en exil, qui répond à cette question. Our gathering here in the city of Antwerp is but a reminder to all of us that not much has changed in our human experience. The gravity of the events that are taking place in the world in general, and in the Middle East in particular, is beyond all which we have seen or heard of in the past. Des conflits certes différents des chocs des nations du XXe siècle, mais les enseignements sont les mêmes pour Sant'Egidio. Réfléchir sur la guerre et la paix il y a 100 ans, ce n'est pas un exercice inutile ou juste historique. Non, ça nous apprend aussi que la guerre ne résout rien, que la violence, c'est quelque chose qu'il faut essayer de contenir parce que on pense que c'est vite fini, on peut vaincre l'ennemi et tout ça, et on voit que souvent ce n'est pas le cas. Et je pense donc, aujourd'hui évidemment, nos conflits sont différents, mais quand même, il y a aussi beaucoup de ressemblances. Guerre autour des ressources, mais aussi conflits culturels et religieux. En nombre de nationalités et de religions représentées justement, Anvers se place devant New York, un autre symbole pour cette rencontre internationale. C'est dans cette ville composite qu'avant ses 20 ans, Yann De Volder s'est engagé auprès de la communauté pour aider les plus démunis. Pour Sant'Egidio, l'engagement local doit aller de pair avec le souci d'une paix mondiale. Mais il y a un lien. On a trouvé, notamment quand la communauté de Sant'Egidio s'est répandue aussi en Afrique, on a vu comme la guerre est la mère de beaucoup de pauvreté, de toutes les pauvretés. Et puis les plus pauvres, c'est toujours les premières victimes de la guerre, de la violence. Et donc si on veut être du côté des pauvres, il faut être aussi des bâtisseurs de paix. Et c'est ce que la communauté de Sant'Egidio a fait et fait toujours. Depuis la première rencontre en 1986, Sant'Egidio s'est imposé comme un médiateur reconnu sur la scène internationale, notamment dans les conflits interreligieux. La tolérance entre religions, c'est justement le thème de l'un des groupes de réflexion en ce 2e jour de rencontre. C'est aussi là le sens de ces assises que 2 leaders communautaires au Pakistan s'assoient à la même table le temps d'un débat. En 2011, Shahbaz Bhatti, ministre pour les minorités au Pakistan, est assassiné. Depuis, son frère Paul continue son engagement pour la coexistence et la paix entre les religions dans son pays, aux côtés de Sant'Egidio, notamment entre chrétiens et musulmans. Les vertus de la rencontre, Paul Bhatti les connaît bien. Il y a 2 ans au Pakistan, c'est le dialogue qui a permis la libération d'une jeune chrétienne accusée de blasphème. That occasion, I contacted my friends, Muslim friends, some of the imams of mosques of Islamabad, and shared these things. And that time I realized that dialogue has power. So I was able to convince them to stand with me and to protect this girl. And it was first time in the history of Pakistan we didn't only release the girl, we put behind the bar that person who was the imam of a mosque who falsely accused the girl. इस्लाम जो है वो अक़लियतों के हकूक़ की जो है बहुत आगे जाकर बात करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ स्टेट और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस्लाम ये कहता है. Et même si le discours est plus prudent chez l'imam de l'une des plus grandes mosquées du monde, la discussion entre les 2 hommes était bien réelle aujourd'hui. De notre rencontre, toujours, il y a des collaborations, des projets très concrets qui en sortent. Des gens qui se rencontrent et qui décident de faire des choses ensemble. Ça peut être des choses dans la lutte contre la pauvreté, par exemple. Ça peut être pour une lutte pour les droits de l'homme. Et souvent, les fruits poussent beaucoup plus tard qu'on a semé. Ici, on veut surtout semer, mais on est sûr que quand la semence tombe sur la bonne terre, qu'il y aura des fruits.
Pour Jerry White, prix Nobel de la paix en 1997 pour son engagement contre les mines antipersonnelles, la méthode Santé-Gidio est la bonne. I think we need all methods in use. So pulling people together for dialogue is one, training and conflict mitigation is another, diplomacy, my role at the State Department is important as well, and also the interreligious leaders to pray for peace. I think everyone has their special role to play, and no one actor, no one organization can solve the problem or deliver peace. So we need more Sant'Egidios around the world holding dialogue and exchange in such an important way. La prière pour la paix est au cœur de l'œuvre de la communauté, comme en ce dernier jour des rencontres où la cathédrale Notre-Dame d'Anvers accueille une prière œcuménique rare, en présence de plusieurs cardinaux et des chefs religieux orthodoxes, chaldéens ou encore anglicans. La paix est l'avenir. Nous devons tous, chrétiens et musulmans et autres, à l'appel de Sant'Egidio, arrêter la logique de conflit et de violence et la remplacer par la logique du dialogue et de la paix. C'est toute la ville d'Anvers qui prie cet après-midi dans les différents lieux de culte et les processions religieuses se rejoignent finalement dans les rues, sous le regard ébahi des habitants. Religious leaders have reminded themselves a primary aspect of their mission, peace. May the message of peace resound powerfully. It is the message millions of people trapped in conflicts are waiting for. Fin de la rencontre. Ce sont des enfants qui viennent brandir l'appel de paix de Sant'Egidio pour le futur.